Salut Jean-Baptiste. Donc merci de nous recevoir dans ton studio parisien. Avec plaisir. Là où tu crées, là où tu dessines et là où tu montes tes projets. Donc écoute, je te laisse prendre la parole et nous parler de toutes ces belles choses-là. Ok, très bien. Donc moi j'ai fait des études d'art, des études d'art et d'architecture. Voilà, et ensuite je me suis lancé finalement en autodidacte dans le modelage, la sculpture, les visages, l'humain. Voilà ce qui me plaisait, le caractère et l'expression. Voilà, donc il y a des visages qui m'ont plu, qui m'ont inspiré. J'ai fait le visage de Stevie Wonder que j'ai rencontré, à qui j'ai offert un bronze. Il a reconnu la sculpture de ses mains, c'était un très joli moment. J'ai aussi travaillé sur le visage de Zinedine Zidane, où on a fait ensemble une série de 100 exemplaires pour le monde, pour les fans. Et puis ensuite, il y a eu le visage de Mike Tyson. Mike Tyson, c'est le visage qui m'a vraiment plu, qui m'a motivé le plus profondément. Son regard, cette puissance qu'il dégageait quand il allait sur le ring, cette concentration, voilà, ça c'est un visage qui m'a vraiment motivé. Et j'ai fait d'ailleurs un buste grandeur nature de lui que je suis allé lui offrir aux États-Unis lors d'un de ses combats. Voilà, donc moi je suis quelqu'un d'assez passionné. Quand j'aime, je vais à fond dans ce que je fais. Et puis donc de par ces visages, de par ces rencontres, le musée Grévin m'a contacté pour travailler avec eux. Ils avaient un projet d'expansion dans le monde et donc on a travaillé sur 4 musées, Montréal, Prague, Séoul, Vevey, pour faire toutes sortes de personnages dans leur univers. Et ça m'a beaucoup plu parce que visage et corps, et puis la précision, le détail, voilà des choses qui me plaisent. Et puis nouvelles techniques aussi, le silicone, la cire, la résine, enfin voilà, j'ai appris donc beaucoup de matériaux. J'ai donc travaillé quelques années pour le musée Grévin, et puis au bout d'un moment je suis retourné dans mon atelier pour des commandes de particuliers et je me suis senti un petit peu seul et j'avais envie d'un moyen d'expression plus direct, en communication, en relation avec les gens, avec un retour immédiat. Et donc je me suis mis au théâtre. Je suis allé prendre des cours dans l'école d'art dramatique Jean Périmoni à Paris et je me suis formé en 3 ans là-bas. J'ai adoré tout ce que j'ai appris, les auteurs, les textes, enfin voilà, j'ai découvert des choses magnifiques. Et puis voyons venir le centenaire de la disparition d'Auguste Rodin. J'ai toujours été inspiré par Auguste Rodin, par ses œuvres, par ses visages, par ses corps, lui et d'autres d'ailleurs, Jean-Baptiste Carpeaux, Ron Mueck actuellement d'ailleurs, qui fait de l'hyperréalisme, comme ce que je faisais au musée Grévin. Voyons venir le centenaire, j'ai imaginé un spectacle, mais je ne savais absolument pas quoi dire, car je connaissais toutes ses œuvres par cœur depuis longtemps, mais pas ses mots. Et ma compagne, Sakou Gouman, me dit mais écoute, lis, cherche, c'est certainement, il y a certainement des choses sur lui, ce qu'on peut trouver, voilà, il y a certainement des belles choses à dire, donc lance-toi là-dedans. Elle m'a vraiment motivé, elle m'a poussé pour me lancer dans ce projet, donc j'ai commencé à chercher et à trouver des entretiens, des correspondances d'Auguste Rodin, et j'ai trouvé des choses absolument magnifiques sur son amour de la nature, sur l'utilité de l'artiste dans la société, sur tout ce qui lui a fait créer cette œuvre qu'on lui connaît sublime. Donc j'ai lu sur lui, j'ai lu sur Camille Claudel, j'ai lu sur Victor Hugo, sur Balzac, tous les gens contemporains et sur lesquels il a travaillé. Et puis j'ai trouvé donc des choses sublimes que j'ai donc adaptées. Ce ne sont que les mots de Rodin précisément dans cette pièce donc qui s'appelle Le Penseur, puisqu'on a la pensée d'Auguste Rodin. En fait, ce ne sont que ces mots de manière chronothématique sur 1 heure. En fait. Qui sont dites, et ajouter à ça donc ma première formation, mon premier moyen d'expression qui sont le dessin, la sculpture. Donc on a l'apparition d'un modèle à un moment, je dessine le modèle, je travaille ensuite sur son Aphrodite, sur son Hugo. Je suis allé au musée Rodin qui m'a gentiment permis et encouragé de dessiner ou de modeler sur place certaines œuvres, et puis ensuite j'ai fait ma propre Camille Claudel, car il n'y a pas de Rodin sans Camille Claudel, et puis j'ai monté tout ce décor, j'ai mis en scène et donc j'ai enchaîné tous les moments de sa vie, en fait, de son âge d'airain jusqu'à son Balzac, qui me paraissaient les plus importants. Voilà, cette pièce s'appelle Le Penseur. J'ai joué au théâtre du Gouvernail dans le 19e, j'ai repris à Avignon, j'en reviens, et puis je reprends ensuite à l'Essaillon, du 31 août au 12 janvier 2019. Ça sera tous les vendredis et les samedis à 19h45. Donc voilà. Sur Paris également. Sur Paris, juste derrière le centre Georges Pompidou, le théâtre Essaillon. Formidable. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci à toi.
Dire que j'ai bâclé mon Balzac à la blague est une insulte qui m'aurait fait bondir autrefois. Aujourd'hui, je laisse passer. Et je travaille. Soyez profondément, farouchement véridique. N'hésitez jamais à exprimer ce que vous ressentez, même quand vous vous trouvez en opposition avec les idées reçues. Peut-être ne serez-vous pas compris tout d'abord, mais votre isolement sera de courte durée, parce que ce qui est profondément vrai pour un homme l'est pour tous.